Donc, Daf Kafhei, de Yerubin, à la deuxième ligne. Karfaf, yoter mi bet sa'atayim, shelo hukaf ledira. On sait qu'un karfaf qui est plus que le bet sa'atayim, il est automatiquement assourd d'être métaltel à l'intérieur. Et en plus, l'inconvénient, c'est que shelo hukaf ledira, parce que ça a été hukaf ledira pour habiter, même plus que bet sa'atayim, ça aurait été permis. Donc, on est dans une situation qu'on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Ou bale ma'ato. Et maintenant, je veux diminuer le bet sa'atayim. Et comment je fais pour diminuer le bet sa'atayim? Sur la quatrième ligne meir, comment je veux diminuer le bet sa'atayim? Mais eto beilanot. J'ai rempli mon karfaf avec des arbres, de telle sorte qu'il me reste un terrain vide, sans arbres, mais qui est moins que bet sa'atayim. Alors à ce moment-là, le fait que j'ai rempli mon karfaf avec des arbres, est-ce que ça s'appelle diminuer ou réduire mon karfaf de telle sorte que j'ai le droit de porter à l'intérieur? Claire la question? Ariel, je reprends. C'est-à-dire? Oh, 2 minutes. Tu poses une très bonne question. En vérité, Ariel pose la question, on a déjà vu à l'époque que les arbres n'annulent pas le bet d'ira. Donc, c'est-à-dire que les arbres, ça fait partie du karfaf. Réponse de la Gemara. Lo have mi'ut, ça s'appelle pas mi'ut. Pourquoi ça s'appelle pas mi'ut? Pour la raison que Ariel a dit, parce qu'on a vu auparavant que quand on a un jardin, un karfaf de bet sa'atayim, près de la maison, donc théoriquement j'ai le droit de porter à l'intérieur. Mais si je l'ai rempli avec un potager, ça annule le din de khatser. Mais si je l'ai rempli avec des arbres, ça garde le din de khatser. Et c'est pour la raison que si j'ai un plus que bet sa'atayim et que je remplis le khatser avec des arbres, ça ne diminue pas la surface de bet sa'atayim et par conséquent c'est considéré comme si je portais j'ai pas le droit de porter à l'intérieur. Par contre, Bana bo amud gavoa asara. Je me suis permis à construire une poutre à l'intérieur, une poutre d'une hauteur de asara. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a un karfaf qui est égal à bet sa'atayim plus des poussières, donc j'ai pas le droit de porter à l'intérieur. Je prends une poutre, on va voir de combien elle est large, je la plante au milieu du karfaf, dans le coin du karfaf zéro méchané, de telle sorte que cette poutre-là, elle me prend une partie du karfaf, et donc je retombe à moins que bet sa'atayim. Est-ce que j'ai le droit de porter pour ça ou pas? Grâce à cette poutre-là que j'ai mis au milieu, est-ce que ça me permettrait de porter à l'intérieur? C'est ça que la Gemara dit. Donc, Bana bo amud gavo asara verachav arba. Si elle a mis au milieu de ce karfaf-là, donc une poutre haute de 10 et large de 4, qui nous donne un digne de Reshut HaYachid, qui est dans un Reshut HaYachid. Parce que n'oublions pas que Midoraïta, le karfaf, il est Reshut HaYachid. C'est un Chachamim qu'ils ont interdit. Mais en tout cas, ça a pris une place comme si c'était un reshoot dans un reshoot. Alors à ce moment-là, inachanami ave miut, ça me rend kasher le karfaf. Par contre, pachot mishlosha, si la poutre elle est moins que 3, lo ave miut, moins large que 3, ça s'appelle pas miut parce que 3 ça n'a aucune valeur. 3 jusqu'à 3 tfachim, ça n'a aucune valeur. Moins que 3 tfachim précisément. Mishalosh ve'ad arba, si la poutre elle est entre 3 et 4. Rava amar ave miut. Rabba, excusez-moi, avec un hi. Rabba, il dit, c'est un miout, ça veut dire que le karfaf, il est permis de porter. Ve Rava Amar, lo avait miout. Par contre, Rabba, il te dit, non, c'est pas mes maït. Entre 3 et 4. Pourquoi? Sur quoi est basé leur marloquette? Rabba Amar, avait miout. Pourquoi? Dehana fikle mitorat lavoud. Parce que comme c'est plus que 3 et plus, ça plus indigne de lavoud. Comme ça plus de lavoud, donc c'est une chashivut. C'est vrai que ce n'est pas un reshut hayachid, mais c'est une chashivut. Comme c'est une chashivut, alors ça mange du terrain du karfaf, et en mangeant du terrain du karfaf, ça transforme le karfaf comme permis de porter. Le Rava Amar, lo ave miut. Pourquoi? Kevan de lo ave makom dalet lo chashiv. Comme c'est moins que 4, c'est pas un terrain chashou. On a déjà vu, même dans le din de Mavoy, si vous vous rappelez, qu'il faut au minimum arba'a tefachim. Donc un minimum de terrain s'appelle 4 tefachim. Comme il est entre 3 et 4, donc il n'a pas une mesure chashouva, c'est pour ça qu'il ne peut pas annuler le din de karfa, enfin le bet sa'atayim, de telle sorte que comme s'il est inexistant, alors à ce moment-là, inachenimi, j'ai pas le droit de porter, ça c'est la svara de Rava. D'accord ce cas-là? Très bien. Deuxième situation, deuxième question. Erchik minat kotel arba'a ve'asa mechitzot. Si maintenant on a notre cher karfaf là, et on a construit une barrière après le karfaf. Ça veut dire que si on a le karfaf ici, comme on le voit là, il est trop grand,
je fais une deuxième barrière à l'intérieur, tout le long. Comme ça, automatiquement, de cette nouvelle barrière au reste, il y a moins que Bet Sa'atayim. Cette barrière me limite le karfaf ou me limite pas le karfaf? Ça, c'est la question de la Gemara. Donc, Iba, et alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Mi'et. Non, slicha. J'ai perdu la ligne, rank. Asa mechitza. Irchik min hakotel arba. Il a éloigné 4 tfachim du kotel. Ve'asa mechitza. Ho'il, c'est bon. Ça veut dire que c'est effectivement, ça me diminue le karfaf et je peux porter à l'intérieur du karfaf. Pachot mishlosha. Si la barrière que j'ai fait, elle est moins que 3 de l'ancienne barrière, l'oïl, ça ne sert pas. Pourquoi ça ne sert pas? Parce que comme c'est comme la voûte, c'est directement lié à l'ancienne barrière, donc tu m'as rien diminué en vérité, parce que tu l'as pas donné une chashivut de barrière bifnei atzma. La question elle est, mishalosh ve'ad arba. Si tu as mis cette nouvelle barrière entre 3 et 4, quel est le din? Rabba amar ho'il, Rabba il dit ça sert. Et Rabba amar eno mo'il. Et Rabba il dit non, ça ne sert pas. Rabba c'est le mahmir ici. Rabba amar ho'il, pourquoi? De'ana fik le mitorat la voûte. Puisque tu es de 3 à 4, donc tu t'es éloigné, ça rentre plus dans le din de la voûte. Alors la nouvelle barrière que tu as fait, elle a une chashivut. Rabba amar eno mo'il. Pourquoi? Kevan de'ave makom arba. De là ave makom arba, lo chashiv. Puisque en fin de compte c'est moins que 4. C'est vrai que c'est moins que 4. C'est vrai que c'est plus que 3. Mais c'est moins que 4. Et un minimum d'endroits chashuv c'est 4. Alors je ne considère pas la barrière comme une barrière à part. C'est vrai qu'elle est à part parce qu'elle est plus que Shloshat Tfachim, mais pas une barrière qui a une chaîne de barrière valable pour pouvoir me diminuer mon karfaf, et c'est pour ça que c'est assourd. Rav Shimi matne la kula. Rav Shimi dit non. La machloket qu'il y a entre Rabba et Rava n'est pas entre 3 et 4. Parce que plus que 4, tout le monde est d'accord, aussi bien au niveau du poteau qu'au niveau de la barrière, que c'est moïl. Moins que 3, on a dit au départ que tout le monde était d'accord que c'est pas moïl. Toute la question qu'on a soulevée, c'est entre 3 et 4. Bien, Rav Shimi te dit non, même entre 3 et 4, aussi bien pour le poteau qu'aussi bien pour la barrière, c'est moïl, la kula, c'est beseder. Ça veut dire que ça me diminue le karfa. Sur quoi ils sont en machloket? À moins que 3. Si la barrière, je l'ai mis à moins que 3, et si le poteau, il est moins que 3, est-ce que quand même c'est metzamtzem ou pas metzamtzem? D'après Rabba, c'est metzamtzem même quand c'est moins que 3, aussi bien au niveau de la barrière qu'au niveau du poteau. Et pour Rava, c'est pas metzamtzem aussi bien de la barrière qu'au niveau du poteau, mais quand c'est moins que 3. La barrière, elle est à moins que 3 tfachim de l'ancienne barrière, et le poteau, il est plus petit que 3 tfachim. Pour Rabba, c'est pas moïl, et pour Rava, c'est moïl. C'est là-bas la machloket. Mais de 3 à 4, et de kol sheken 4, il n'y a pas de machloket, la kula, tout le monde est d'accord que c'est moïl. Ça, c'est la svara de Rav Shimi. Maintenant, une autre question. Tachbotit. Si maintenant la barrière qui est extérieure de mon karfaf, la dernière barrière, à cause que mon karfaf est trop grand, je l'ai rempli de terre. De telle sorte que maintenant j'ai une barrière avec plein de terre. Comme vous pouvez la voir ici, par exemple, pour ceux qui arrivent à voir, d'accord, une barrière avec plein de terre. Donc je l'ai rempli de terre. En remplissant de la terre, elle m'a pris du terrain, du karfaf. En me prenant du terrain du karfaf. Donc est-ce que je peux considérer maintenant que c'est moins que Bet Sa'atayim ou pas? Ça c'est la question qui nous intéresse ici. Donc, Tachbotit, Veyachol la'amod bifnei atzmo, et la terre elle peut tenir d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est assez compacte et assez importante que même si j'enlève la barrière, la monticule de terre elle reste. Donc Veyachol la'amod bifnei atzmo, ave miut, alors effectivement, ça me mange du karfaf et j'ai le droit de porter à l'intérieur. Et no yachol la'amod bifnei atzmo, si maintenant la barrière, la terre ne peut pas tenir d'elle-même, elle a besoin de la barrière pour tenir, pour avoir une forme de 10, et no yachol la'amod bifnei atzmo, Rabba amar have miut, Rabba il te dit c'est quand même un miut, et Rava amar lo have miut, toujours mahmir ici Rava. Rabba amar lo have miut, Rabba amar have miut, pourquoi? Ashtami akae. Maintenant c'est vrai que la barrière, l'ancienne barrière elle me tient à la terre, mais la terre elle est là, elle tient, c'est vrai qu'elle tient grâce à l'ancienne barrière, mais elle est là. Si elle est là, elle me mange du karfaf, alors maïchpatli, le karfaf il est plus petit, donc à ce moment-là il n'y a rien je peux porter. Rava amar lo have miut, pourquoi? Kevan de lo yachol le mikum bifnei atzmo. Puisque toute cette terre-là, cette monticule ne peut pas tenir d'elle-même, elle a besoin de la barrière pour tenir. Lo have klum, donc c'est considéré comme si la terre n'existait pas, parce qu'elle ne tient que grâce à la barrière, et la barrière, elle est plus que Bet Sa'atayim.
Elle est loin plus que Bet Sataim. Donc la monticule de terre ne sert à rien. La terre est plus que Sarat Fahim ou non? Essentiel, c'est qu'elle me mange du terrain. Tout ce que je veux, c'est qu'elle mange de Karfaf et qu'elle me diminue le terrain de Karfaf. Donc elle n'a pas besoin d'être 10. Ah, mais au de 10, tu veux dire? Au de 10. Oui. Là, elle est au de 10. Elle est au de 10. Non. C'est pas que j'avais compris qu'il y avait en longueur, pas en hauteur. On est là juste à côté à God Vetsionim, David. Irchik. Là, ça doit être presque vers le milieu des petites lignes. Irchik minatel arba'a ve'asa mechitza. Si maintenant il a éloigné du tel, donc de cette monticule de terre, il s'est éloigné de cette monticule et il a fait une mechitza de 4. Ve'asa mechitza oil, ça sert. Ça veut dire que dans un cas pareil, inachenami, c'est moïl. Là on parle maintenant qu'à la fin du karfaf, il n'y a pas de barrière. La barrière, c'est la monticule. Maintenant, avec la terre, il y a plus que Bet Sa'atayim. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une barrière qui va rétrécir la monticule en question. Rétrécir le terrain, je veux dire, par rapport à la monticule. Alors, si cette barrière-là, elle est plus loin que la terre de Arba'a Tefachim, donc c'est une nouvelle barrière que j'ai créée, alors à ce moment-là, c'est moïl. Ça sert. Irchik minatel Arba'a ve'asa mechitza oil. Pachot mishlosha, moins que 3. O al sfat hatel. Si j'ai mis cette barrière sur le bord de la monticule, donc sur la monticule elle-même, j'ai mis la nouvelle barrière. Et c'est ça le point le plus important qui nous intéresse, parce que le premier din, on l'a appris déjà du din d'avant. Si vous vous rappelez qu'on a déjà dit que je fais une deuxième barrière, en plus de l'ancienne barrière, que je l'ai éloignée de 3 ou de 4, ça on l'a déjà appris avant, que c'est moïl. Vous vous rappelez, c'est une des premières questions qu'on a demandé. Et là, le chidouche, il est que sur la monticule, j'ai mis une barrière. Donc, j'ai créé une nouvelle barrière là maintenant, qui est celle dans la monticule, ma barrière à moi. Est-ce que cette barrière, elle va me permettre à être considérée comme une nouvelle barrière et je vais compter maintenant le Bet Sa'atayim par rapport à cette barrière-là, ou je continue à compter le Bet Sa'atayim par rapport à la monticule? Ça, c'est la question qu'on se pose là maintenant. D'accord? Avec la monticule, on a plus que Bet Sa'atayim. Si je mets une barrière sur la monticule, à ce moment-là, ça sera moins que Bet Sa'atayim. Donc maintenant, je veux savoir, est-ce que je vais la considérer, cette nouvelle barrière, sur la monticule ou pas? D'accord? Pour pouvoir résoudre le problème. Donc, je reprends la phrase. Asa mechitza, ça marche. Pachod mishlosha, o al sfat hatel. Je l'ai mis sur le bord du tel. Rav Chizda ve Rav Amnuna, Chadama, un il a dit ho'il. Un, il dit, ça sert. Ce que tu m'as rajouté là maintenant, c'est cette nouvelle barrière, je la prends en considération. Et Khadamar, l'oïl. Par contre, le deuxième, un des Amar, pour l'instant on ne sait pas lequel c'est, il dit, ça ne sert pas à grand chose, pour une raison qu'on va voir par la suite. Tistayem, de Rav Chizda Amar oïl. Déduit que celui qui est Mekel, et qui considère que la barrière que j'ai mise sur la monticule marche, c'est Rav Chizda. Pourquoi? Des Itmar, parce qu'on a un autre dit. Asa, Aose mechitza al gabe mechitza. Si j'ai déjà une barrière qui est à la fin de n'importe, c'est l'abdavka pour Shabbat. Si j'ai une barrière qui existe déjà et je construis une deuxième barrière sur la barrière en question, est-ce que ça s'appelle que j'ai fait quelque chose ou comme la deuxième barrière elle ne sert à rien, donc c'est comme si elle était inexistante. Ma'inaf kamina pour ceux qu'on va voir tout de suite, d'accord? Donc une barrière sur une barrière. On a déjà vu cette svara là auparavant, dans le cours juste avant de Mechitza al-Gabe Mechitza, ça s'appelle Mechitza ou pas. Là, c'est la question ça c'est la sogia qu'on se la pose là maintenant. Une barrière existe et je l'augmente la barrière pour une deuxième barrière. La deuxième, elle est fonctionnelle ou elle n'est pas fonctionnelle? Ça, c'est la question ici. Donc, Aose Mechitza al-Gabe Mechitza, Amar Rav Chizda, Be Shabbat, Ho'il, dans Shabbat, ça sert. Ça veut dire que si cette deuxième Mechitza, par exemple, je le fais Letzorer Dira, donc cette Mechitza qui aura une valeur. Et sur une valeur, donc elle me permettra de porter. Par contre, Benirse Hager, Lokana. Si je l'ai fait ça dans les biens appartenant à un goy, à un converti, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'un converti, il n'a pas d'héritier, à moins qu'il ait eu des enfants après la conversion. Mais les enfants d'avant la conversion, ce ne sont pas ses enfants. Alors maintenant, s'il meurt, et il a des biens, ces biens-là appartiennent à la personne, ça devient FKR, parce qu'il n'y a plus personne qui hérite.
Par conséquent, le premier qui vient et qui prend possession, c'est à lui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a différentes façons de faire une possession. Je peux venir, je peux labourer le terrain. Ça s'appelle, je connais, à l'aider un massé. D'accord? Je peux déraciner la porte et remettre la porte. Paratz vegadar. Ou je peux mettre une barrière sur une barrière. Il y a déjà une barrière, je rajoute une deuxième barrière dessus. Est-ce que le fait de rajouter une deuxième barrière, c'est un maaseh kinyan? Ça veut dire que c'est quelque chose. Si c'est un maaseh kinyan, donc c'est quelque chose et ça me sert. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ho'il, les gabé Shabbat, Ho'il, benircea guerre, lo'il, lokana. Si je l'ai fait ça sur le terrain du goy, je n'ai pas acquis le terrain. Ça veut dire que pour nircea guerre, ça ne sert pas à grand chose. Verav sheshetama, av beshabbat, nami lo'il. Même pour Shabbat, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que Rav Friz, qu'est-ce qu'il pense lui, Rav Sheshet? Pour Shabbat, ça s'appelle Mechitza al-Gabe Mechitza. La deuxième Mechitza, elle n'est pas fonctionnelle, parce que j'ai déjà celle d'en bas qu'il faut qu'il marche. Comme la deuxième, elle n'est pas fonctionnelle, automatiquement, c'est comme si j'ai rien fait. Et Rav Frizda, il est d'accord, pour Nirse Ager, qu'effectivement, Mechitza al-Gabe Mechitza, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne s'appelle pas un Maaseh Kinyan. Mais pour Shabbat, il dit que c'est Moïl. Donc si pour Shabbat c'est Moïl, Tistayem déduit donc que qui est-ce qui a dit que si j'ai fait la Mechitza sur la monticule c'est Moïl? C'est Rav Frizda. Puisqu'on voit qu'il a dit que c'est Moïl pour Shabbat au niveau du Khatser. Donc c'est Moïl aussi pour le Karfaf. Donc Tistayem déduit qu'effectivement c'est Rav Frizda. Et comme ça on a résolu qu'avait le problème. Donc en fin de compte, une barrière sur la monticule, Marloket, Rav Sheshet et Rav Frizda. C'est ça que ça voudrait dire ici. C'est-à-dire jusqu'à là, pas de questions, rien? C'est bon pour tout le monde? Prenez, on continue. Maintenant, Amar Rav Frizda, au modèle Rav Sheshet, par contre, Rav Sheshet, il est censé être d'accord avec moi. Sheim asa mechitza alatel hoil. On a dit que pour Rav Sheshet, mechitza gabe mechitza pour Shabbat, c'est pas moïl. Mais il sera d'accord avec moi que si tu l'as fait sur la monticule, ça sert à quelque chose. Pourquoi? Pourquoi sur la monticule, Rav Sheshet devrait être d'accord avec Rav Frizda, hein? Maïtama, quelle est la raison? Ohil ou be'avir mechitzot ha'elyonot hudar. Parce que s'il veut habiter sur la monticule, la mechitza que j'ai fait, elle a une fonction. Puisque j'ai une monticule, donc je peux habiter, en théorie. Maintenant, quand je peux habiter en théorie, donc la barrière que j'ai mis peut me jouer un rôle. D'accord? Bon, d'après Rashi, peut me jouer un rôle si je clôture entièrement la monticule. Hein. Si j'entoure toute la monticule avec une barrière, alors à ce moment-là, je peux habiter dans la monticule. Comme ce dessin que vous pouvez voir ici, que si autour, au niveau de la monticule, je fais une barrière tout autour, alors il y a un ami, je pourrais habiter dans cette monticule-là. Ça, c'est la svara de Rashi. Mais il y a une svara d'autres Rishonim qui dit non, j'ai pas besoin de clôturer toute la monticule. Il suffit que je la clôture que d'un seul côté. Comme elle est haute de 10, donc elle a déjà sa mechitza à elle, tout simplement, rien que je rajoute d'un côté, rien que la barrière en question. Rashi et les autres. Pour l'instant, on va d'après le pshat de Rashi, que je fais tout autour de la monticule, et c'est aussi Moïse. Et il te dit que Rav Sheshet sera d'accord avec Rav Frizda là-dessus. Je reprends la phrase, pourquoi Maïtama, o il ou be'avir mechitzot ha'elyonot hudar. Point. Maintenant, la Gemara pose une question. Ba'e Rabba, Bar Rav Chana, nivleu mechitzot atachtonot, va'elyonot kayamot. Ma'u. Si maintenant j'ai une barrière, et j'ai construit une barrière sur une barrière, et la barrière d'en bas, elle a été avalée par la terre. Il y a eu un tremblement de terre, et la barrière d'en bas, où il y a eu des sables mouvants, et la barrière d'en bas, elle est rentrée. Il me reste plus que la barrière d'en haut. Est-ce que là, on sera d'accord, d'après tout le monde, que la barrière d'en haut, maintenant, elle a une fonction? C'est vrai qu'au départ, elle n'avait pas de fonction, mais maintenant, elle a une fonction. Puisque la barrière d'en bas, elle a disparu sous terre. Ça, c'est la question. D'accord, on est? Ça, c'est la question. Réponse, Mao. Les mailles, la Gemara demande sur quoi tu poses. Il est nirse à guerre. Si tu poses la question par rapport à des biens qui appartiennent à un goy, est-ce que tu es zoché ou pas zoché? Haïno de Yirmia Beria Beyira. Ça, c'est déjà Yirmia Beyira. Il a déjà répondu à cette question-là. Où il a répondu Damar Yirmia Beyira, Amar Rabbi Yehuda, et au nom de Rabbi Yehuda, Haïman de Shada Lifta Apila de Hara de guerre. Celui qui a vu un terrain d'un goy qui en pouvait faire kinyan. Comment il a fait kinyan? Il a planté un navet à l'intérieur. Ou un tsnon, où il a planté un radis à l'intérieur. Planté, tam. Et un autre, Ve'ata Israël Acharina, Verafak Bapurta. Est venu un autre Israël, et puis il a gratté un peu la terre, et il a couvert même le navet avec, mais il a gratté un peu la terre.
Qui c'est qui a acquis le terrain du guerre? Celui qui a planté le navet ou celui qui a gratté la terre? Gratté, qui a fait bouger un peu la terre. Lequel des deux il a été connu? On est connu quand on a fait les Harisha, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un des actes de Kinyan. Mais le fait de planter un navet ou un tzlon à l'intérieur, est-ce que ça s'appelle aussi un maaseh Kinyan? Je viens, je le plante. C'est quoi je le plante? Je le fais rentrer, hein, c'est tout. La graine, je mets la graine. Est-ce que c'est un sougé Kinyan ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Batra kane kamal kane. Le deuxième, il a acquis. Celui qui a gratté la terre, il a acquis le terrain. Celui qui a planté le navet, il n'a pas acquis le terrain. Pourquoi? Quelle est la raison? Sauf qu'il a planté quelque chose. Maïtama, bidna, de shada, lokashabar. Quand il a planté la graine, on voit rien de nouveau dans le terrain. Il faut attendre que la graine pousse pour qu'on puisse voir à long terme un intérêt là-dessus. Mais pour l'instant, quand j'ai planté ma graine, il n'y a rien de spécial. Donc, kika shavra, mimelaka shavra. Le shevar, le terrain qui va prendre une importance, ne vient que parce que la graine, elle va pourrir et pousser, et va me donner un terrain de tsnon. D'accord? Mais quand je regarde le terrain en soi, moi, je n'ai rien fait directement maintenant sur le terrain. J'ai fait un investissement à long terme, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, la personne qui a gratté la terre, qui a un peu labouré, elle a fait un shevar, puisqu'il a un petit peu labouré. C'est pour ça que c'est le deuxième qui est connu et pas le premier. Ça, c'est la réponse. Par conséquent, on va dire la même chose. Une barrière sur une autre barrière. Et la barrière d'en bas, elle a été enfouie sous terre. Automatiquement, quand j'ai construit la barrière d'en haut, elle avait aucune utilité. Quand est-ce qu'elle prend une utilité? Quand elle vient d'elle-même à cause du tremblement de terre. Donc ça ressemble au cas du tsnon ou au cas de la personne qui a labouré la terre? Ça ressemble au cas du tsnon. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Même que tu as fait une barrière sur une barrière, il y a eu un tremblement de terre et la barrière d'en bas elle est tombée, et je travaille avec la nouvelle barrière, celle d'en haut, la nouvelle barrière ne sert à rien. Et donc je ne suis pas connu. Donc pour un guerre, je ne pose pas la question. Parce que Rabbi Bera'a, il a déjà répondu, Irmia Beira, il a déjà répondu à cette question. Et là, sur quoi je me pose la question? Et là, l'Inyan Shabbat. Et là, je me pose la question pour Shabbat. D'accord? Qui veut dire que j'avais une mechitza qui n'était pas cachère, et que maintenant qu'il y a eu le tremblement de terre, j'ai une mechitza qui est cachère. Parce que la première mechitza, elle n'était pas moukefet les dira, elle n'avait pas d'utilité. Et j'avais un grand karfaf, qui était plus que Betsa taille, donc je ne pouvais pas porter. Maintenant que j'ai eu le tremblement de terre, la nouvelle mechitza que j'ai fait, elle prend fonction. Si elle prend fonction, maintenant je peux porter dans le karfaf ou je ne peux pas porter dans le karfaf? Sur ça, il a posé la question. On est d'accord? Donc, l'Inyan Shabbat. Et là, l'Inyan Shabbat. Avait mechitza nasid be Shabbat. Alors, ça veut dire que c'est une mechitza qui se crée pendant Shabbat. Mais si c'est une mechitza qui se crée pendant Shabbat, Vetania, on a déjà appris dans une braïta. Et on a déjà vu 3 fois, c'est 2 fois déjà cette braïta-là. Laquelle? Kol mechitza hanase be Shabbat, ben be shogeg, ben be mezid, shma mechitza. Toute mechitza qui se fait Shabbat automatiquement et qui sert, enfin, qui a un shem de mechitza, elle joue le rôle de mechitza et elle a les fonctions d'une mechitza. Alors c'est vrai qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est vrai que la nouvelle mechitza elle tombe, mais c'est une mechitza qui est comme si elle vient de tomber du ciel. Une mechitza qui vient de tomber du ciel, c'est une bonne mechitza. Rappelez-vous, l'un des exemples, si une météorite vient et me ferme d'un coup le khatser, me ferme d'un coup la pirza, il y avait une pirza de 10, je ne pouvais pas porter. Il y a une météorite qui vient et paf, elle me ferme la pirza. Je peux porter maintenant à l'intérieur ou pas? C'est une mechitza qu'elle s'est faite d'elle-même. Elle s'est faite d'elle-même, ça s'appelle une mechitza. Maintenant, je peux porter dans le khatser. Parce qu'elle m'a bouché la pirza de 10. D'accord? La même chose ici. La nouvelle mechitza prend fonction d'elle-même. Alors, inachanami, je peux maintenant porter dans le karfaf, par exemple. La Gemara demande, pardon? Ça me dérange parce qu'il y a, par exemple, là, quand on a la météorite, tout ça, il y a pas eu la kavana, comme on a vu hier. Plus forte raison. Sans kavana qui appelle ça une mechitza. Hier, c'était pas bon. Avec une mechitza. La kavana, alors ça ne pouvait pas compter comme un. Oui, mais quand je l'ai mis la deuxième mechitza, je l'ai mis le Shem Dira, mais elle n'avait aucune fonction parce qu'elle était une mechitza sur une mechitza. Maintenant que la mechitza d'en bas est tombée, ma kavana première que j'ai mis de la nouvelle mechitza, elle prend fonction maintenant. Mais là, pour le cas de la météorite, on a eu. C'est dans un cas de khatser, pas dans un cas de karfa pour l'instant. En tout cas, d'après cela, ça pourrait être moïse si ça diminue le de Bet Sa'atayim. Si maintenant c'est moins que Bet Sa'atayim, la météorite, elle peut me permettre à porter à l'intérieur. Si elle jouera en tant que mechitza, d'accord? Elle peut me mettre Metzamtzem aussi. D'accord? Très bien.
Alors la Gemara demande, qui itmar Rav Nachman, attends une seconde. Là, attends, j'ai perdu la ligne, Mechila. Vatanya kol mechitza nsel beshabbat ben beshogeg ben mezid shva mechitza. La Gemara demande, là vitmar allez, et pourtant est-ce qu'on n'a pas dit sur cette braïta là, Mar Rav Nachman, lo shanu ela lizrok aval etaltel asu. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà appris au nom de Rav Nachman que tout ce din là, qu'une mechitza qui s'est fait d'elle-même s'appelle une mechitza que pour être mechayev. C'est-à-dire que si je jette un objet à l'intérieur, ça s'appelle que j'ai fait un issour de rishut hayachid à rishut arabim. Mais les tiltoul, assour, mais porté à l'intérieur de ce terrain qui a été clôturé par une mechitza qui s'est fait d'elle-même, je n'ai pas le droit. Donc on n'a pas déjà appris que Rav Nachman nous a dit que tout ce din là, que mechitza qui s'est fait d'elle-même s'appelle une mechitza, c'est rien que la khumra, pas la kula. Amar, qui est ta réponse? Non, mais t'as oublié, qui itma Rav Nachman la mezid itma. Quand est-ce Rav Nachman t'a dit que c'est mo'il, rien que pour être mahmir, pas pour être mekel, si tu as fait une mechitza bekavana pendant Shabbat. Donc tu as été au vert sur le din bonnet, tu as écrit une mechitza, créé une mechitza lechatrila pendant Shabbat, alors je te dis, ta mechitza elle est valable, tu n'as pas le droit de jeter à l'intérieur, mais tu n'as pas le droit de porter à l'intérieur non plus. Donc là-bas je connais Sotra, mais là, elle s'est fait d'elle-même. Quand elle s'est fait d'elle-même, Rav Nachman n'a pas parlé. Comme il n'a pas parlé, je peux porter à l'intérieur de ce karfa. D'accord? Donc, une mechitza sur une mechitza, ça ne sert pas à grand chose. Mais si la mechitza d'en bas, elle tombe, la nouvelle mechitza, elle prend fonction parce que je ne l'ai pas fait bébézid, elle s'est fait d'elle-même, elle prend un shem de mechitza. Sur ça, on nous ramène une petite histoire. Itma, Raoui, Iteta, cette femme-là. D'Avda, mechitza, al gabe mechitza, benirse ager. Une femme qui a vu le terrain d'un goy, elle a tout de suite fait une mechitza sur une mechitza. Qu'est-ce qui lui a pris la tête de faire une mechitza sur une mechitza? C'était plus facile pour elle. Anilo yodea. Ata, ou gavra, verafak beporta. Il y avait un homme qui l'a vu en train de faire ça. Il est venu, il a labouré un petit morceau du terrain. Ata, les kameh de Rav Nachman. Et bien entendu, vous comprenez, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est arrivé devant Rav Nachman. Ukma biyade, il lui a donné dans les mains du deuxième, de celui qui a labouré la terre. Ata, Yves et Katsafra. Elle a entendu ça, elle s'est mise à crier. Kameh, donc à l'époque, il criait même devant le Dayan. Hein. Tsafra, Kameh. Amarla, Mayabid, là, que tu veux que je te fasse? Lo machazakt, tu n'as pas fait un masekinyan comme les gens ont l'habitude de faire un masekinyan. Un masekinyan, c'est pas de rajouter une barrière sur une autre barrière quand ta deuxième barrière ne sert pas à grand chose. Elle ne sert à rien. Donc, tu n'as pas fait de masekinyan. Comment tu veux que je te fasse? J'aurais bien voulu te la donner, mais tu as fait un mauvais masekinyan. Je ne peux pas t'aider là-dessus. Et elle a perdu à cause de ça. Donc, on a intérêt à prendre Yerouvin pour savoir comment être connu et ne pas se faire avoir avec des masekinyan qui sont pas corrects. D'accord? Très bien. Maintenant, la Gemara passe sur une deuxième question, un autre sujet. Karfaf bait shalosh. Un karfaf qui était 3 seim, pas bait satam, elle en avait 3. Donc, bevadaï, on ne peut pas porter à l'intérieur, d'accord? Puisqu'elle est plus que bait satam, elle a 3 seim. Bait satam, c'est 2 CA. Et là, elle en a 3. D'accord? Donc, elle est beaucoup plus grande. Vekirabo, et j'ai construit là-bas une pergola. Pergola fermée, d'accord, un toit. Un genre de maisonnette à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, là, par exemple. Donc, un genre de pergola à l'intérieur de la kira, de la truc là. De telle sorte que, maintenant, ce terrain-là, est-ce que je peux le considérer comme il m'a rétréci le grand karfaf en question? Maintenant, de combien il est? Il est d'une CA, celui-là. Donc, ça veut dire que du bord de la pergola, il me reste moins que Bet Sa'atayim. On est bien d'accord? Ça, c'est la question qu'on a. Donc, Kirabo, Karfaf Bet Shalo, un Karfaf qui avait 3 séot. Kirabo, Bet Sea, il a fait une pergola d'un Bet Sea. Ravamar, Aviv Kirouyav Mitero. L'air de ce qui est couvert, ça ne fait que le rajouter, comme si tu n'as rien fait. Les Rabbi Zera Amar, En Aviv Kirouyav Meyatero. La pergola, elle ne se rajoute pas au Karfaf. En Meyatero, ça ne lui donne pas en plus du Karfaf. Ça veut dire que ça servait à quelque chose, et maintenant, le grand karfaf est arrivé à Bet Sa'atayim et j'aurai le droit de porter à l'intérieur. Donc ça a servi à quelque chose de faire cette pergola-là. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté quelque chose qui me permet encore de continuer à exploiter l'endroit. Qui est différent. Maintenant, tu vas voir, il y a un din que tu ne connais pas trop, qui va t'exprimer tout de suite. 2 minutes. D'accord? Tu peux dormir. Tu peux te promener, tu peux prendre ton thé avec ta femme là-bas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas habiter là-bas comme on avait vu dans la com. Oui, mais est-ce que je suis d'accord, c'est pas une maison.
D'accord, mais est-ce que, sauf, le carfaf n'est plus libre à utilisation. C'est un carfaf qui est limité. Il est encore utilisable, la terre en elle-même. La terre en elle-même, mais elle n'est pas utilisable comme la liberté du carfaf que tu as à côté. Là, tu as les poutres qui vont te déranger. Mais tu vas voir ici une svara spéciale que la Gemara veut dire pourquoi. Lima, Rabba, Veravizera, Beplukta, de Rav et Shmuel Kamiflige. Peut-être leur discussion en eux, il y a une autre machloket qui est entre Rav et Shmuel. Laquelle? Dites-moi, Arsandra Babika. Si j'ai créé une pergola, fermée, hein, le toit il est fermé, dans une bika, dans un terrain vide, dans une carmélite. Donc j'ai pris 4 poteaux, j'ai mis un toit dessus, d'accord? Sans mechitzot. D'accord? Donc c'est ouvert des 4 coins. Comme vous pouvez voir d'ici, c'est ouvert des 4 coins, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de porter en bas du pergola? Le terrain c'est carmélite. Carmélite, je ne peux pas porter. Mais je mets une pergola au milieu. Comme vous pouvez voir des fois dans la rue, des gens de petites pergolas, dans la taillée de Natania, j'ai vu comme ça, des petites pergolas comme ça, dans le passage, où les gens ils peuvent s'asseoir pour prendre de l'ombre. Mais c'est ouvert de tous les côtés. Est-ce que j'ai le droit de porter à l'intérieur ou pas? Alors, hein? Rav Omer Moutar, Veshmuel Moutar et Taltel Bekula, Vamrina, et pourquoi on a le droit de Rav Amar Moutar Bekula, Veshmuel Amar En Metaltelim, et là Be'arba Amot. Que Arba Amot, comme dans ça veut dire que j'ai rien gagné avec la pergola, rien que de me faire de l'ombre, mais la pergola et la rue c'est la même chose. Je ne prends que Arba Amot. Rav Amar Moutar, pourquoi les Taltel Bekula, Amrinan, Pi, Tikra, Yored, Vesotem. On a vu cette expression-là déjà. On considère que Pi Tikra, le bout de la Tikra, virtuellement comme s'il descendait et il me fermait les ouvertures. Donc c'est une ouverture virtuelle. Cette petite épaisseur qu'on a ici, je vais la considérer comme une mechitza, goudachit. Rappelez-vous, on a vu cette expression-là. Goudachit descend les barrières. Donc comme si ça descendait et ça me fermait. Comme si ça me clôturait tout cet endroit-là dans Carmélite, pas dans Rishut Arabim, dans Carmélite, et j'ai le droit de porter à l'intérieur. Ça, c'est la svara de Rava. Par contre, Shmuel Amar, on ne dit pas cette svara-là de Pitikra, Yored, Vesotem. Maintenant, la Gemara nous dit, I de Avid, Kihar Sandra, Achinami. Si la pergola que tu m'as fait sur le karfaf, pour me diminuer le karfaf, tu l'as fait de la même façon que la pergola qu'on a dit dans Rav et Shmuel, c'est-à-dire que le toit il est droit, Inachenami, je suis d'accord avec toi que la marloquette de Rabbi Zera et Rava est liée à la marloquette de Rav et Shmuel. Ça veut dire, est-ce que je dis Pitikra Yored Vesotem, ou je dis pas Pitikra Yored Vesotem. Mais, Achenami, Acha b'mayaskinan. Ici, dans quoi Acha b'mayaskinan? Ici, dans quel cas on parle? Des avde qui orzila. On l'a fait comme une orzila. C'est quoi une orzila? C'est cette fois-ci une pergola, mais une pergola en forme de toit. Vous voyez? Une pergola en forme de toit. Donc ça veut dire, comme il dit Rashi, Be'alarson. Comme elle est fait Be'alarson, en forme de toit Be'alarson, alors là-dessus, c'est la marloquette Rabba et Rabbi Zera. Est-ce que, en étant en alarson, on dit aussi Pitikra Yored Vesotem? Est-ce que le petit ouverture, parce que si c'est tout droit, alors je considère le toit droit, et puis là je considère cette épaisseur comme c'est en diagonale, est-ce que le fait que c'est en diagonale, donc c'est pas une mechitza normale, une mechitza en diagonale, est-ce que le bord de la mechitza, je vais dire aussi Pitikra Yored Vesotem, ou je dis pas Pitikra Yored Vesotem, ça c'est là-bas qu'on parle à Machloket, mais c'est pas lié au le din de Rav et Shmuel, parce que c'est pas lié Kaviachol à Pitikra Yored Vesotem. C'est pas lié à ça. Et là, c'est lié à un toit qui est en diagonale. Amar Rabbi Zera. Umodina, et Rabbi Zera, il dit, je suis d'accord, Bekarfaf. Maintenant, d'accord, donc on parle d'Urzila, quelque chose de spécial. La Gemara continue maintenant sur un autre din. Umodina, il dit Rabbi Zera, je suis d'accord avec toi, Rava, ou je suis d'accord de façon générale, puisque lui, il a dit que normalement, la pergola, elle sert. Mais je suis d'accord, dans un autre din, Umodina, Karfaf shenifratz bimlo'o lachatzer se'aso. Donc imaginons ici qu'on a un terrain, on a une maison, d'accord? On a une maison, et cette maison-là, on a des chatzerot. Je vais peut-être le prendre là comme ça va être plus facile, d'accord? Donc on a ici pour l'instant un chatzer. Je fais exprès 2 barrières de côté pour l'instant. Donc une maison ici, d'accord? Et là on a
On va prendre un autre dessin. On a un grand karfaf. J'ai fait un dessin déjà qui va définir un des cas de la Gemara, d'accord? Ça, c'est le karfaf. Et ça, c'est un khatser. D'accord? Le khatser, qui est lié à la maison, je peux porter. On est d'accord. Le karfaf, à la base, ça dépend. Pourquoi est-ce que c'est Moukaf le dira, pas Moukaf le dira, plus que Bet Sataim, pas plus que Bet Sataim? D'accord? Donc, pour l'instant, j'avais le droit de porter à l'intérieur. Donc, on va dire qu'on partit d'un karfaf qui était ou Moukaf le dira, ou d'un karfaf qui avait moins que Bet Sataim. Seulement, il était fermé ici. Il y avait une petite porte pour passer. Il était fermé là. Et cette porte-là, cette barrière, elle est tombée. Et donc maintenant, il est ouvert au khatser. La question, elle est, est-ce qu'on va rajouter la surface du khatser au karfaf? On ne va pas la rajouter. Si je la rajoute, le karfaf devient maintenant plus que Bet Sataim. Et j'aurai plus le droit de porter dans le karfaf. Mais si je ne le rajoute pas, le karfaf continue à être caché. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Zera? Modina, que si le karfaf est entièrement ouvert au khatser, entièrement, donc il n'y a plus de barrière ici, au khatser, que le karfaf devient assaut. Donc ça veut dire que je rajoute le khatser au karfaf. Donc la question, elle va devenir aussi, est-ce que je dois le porter dans le khatser? Si je rajoute le khatser au karfaf, est-ce que je dois le porter dans le khatser ou pas? Bon, ça, on va voir ça, Bezrat Hashem, comment résoudre le problème. Jusqu'à là, c'est bon? On comprend le dessin? D'accord, c'est un petit peu la même chose que vous voyez ici. Hein. Tout simplement, c'est ici que le karfaf, il est entièrement ouvert au khatser des maisons en question. Alors, donc, Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, c'est Baal Tashrit. Donc, Amar Rabbi Zera il a dit, Modina, je suis d'accord, karfaf, shenifratz, bim lo'o, toute la quatrième muraille qui donne au khatser est entièrement tombée. La khatser, sheaso, maïtama, pourquoi? Ho'il ve'avir khatser meyatero. Parce que le terrain du khatser, je vais le rajouter au karfaf, et ça devient plus que bet sa'ataim, et donc c'est pour ça que j'ai plus le droit de porter dans le karfaf. Matkif le Rabbi Yosef, il pose la question, V'chi aviv hamutar lo osro, est-ce que c'est possible que l'air qui était permis au départ devient un seau? C'est-à-dire qu'au départ, quand il y avait la barrière, le khatser, on avait le droit de porter à l'intérieur. Maintenant, le khatser qu'on a porté à l'intérieur, lui, il continue à être moutard, à porter à l'intérieur, puisqu'il a ces 4 barrières, et il a été construit les dira. Et au départ, on pouvait passer du karfaf au khatser, on pouvait pas passer. Tant qu'il y avait la séparation, on pouvait passer du karfaf au khatser, on pouvait pas passer du karfaf au khatser. On pouvait passer. On pouvait, d'accord? Maintenant, comme à l'époque, on pouvait tomber. Maintenant que la barrière, elle est tombée, pourquoi tu veux me rendre quelque chose qui était moutard, tu veux me le rendre assaut? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, ce khatser-là devient assaut à cause du karfaf? Puisque au départ, j'avais le droit de passer. Comme au départ, j'avais le droit de passer de l'un à l'autre. Alors, si la barrière, elle est tombée, à condition, n'oublions pas que la barrière, elle est moins que 10. Parce que si elle était plus que 10, le khatser, ça devient une pirtsa, et lui n'a plus de barrière. Donc, on parle que la séparation qu'il y avait entre le karfaf et le khatser, il était de moins que 10. D'abord, qu'on soit bien d'accord sur cette condition-là. Mais, j'avais le droit de porter dans le khatser avant. La barrière, elle est tombée, elle est moins que 10. Pourquoi le khatser, tu vas le rajouter au karfaf? Ça devient toujours un domaine à part. Et donc, comme moutard, patoir, le makom, shaya moutard, il continue à être moutard. Alors pourquoi tu me dis que tu rajoutes ça au karfaf? Ce que demande Rav Yosef. Donc, Amar le avir moutard lo osro, l'air, le avir qui était permis va interdire le karfaf. Amar le abaye keman, tout ce que tu dis, ça va d'après qui? Qui est Rabbi Shimon. Qui c'est qui nous a permis de porter d'un khatser au karfaf? Rabbi Shimon, parce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Karfaf, gagot, khatserot, kulam, reshut, achat. Qui c'est qui t'avait permis de passer d'un endroit à l'autre? C'était Rabbi Shimon. Donc toute ta question à toi, en te disant, puisqu'au départ j'avais le droit de passer du khatser au karfaf, et que maintenant avec la barrière elle est tombée, il n'y a pas de raison que le khatser s'associe au karfaf, c'est rien que parce que tu penses comme Rabbi Shimon. Qui est Rabbi Shimon. Et les Rabbi Shimon, et pourtant pour Rabbi Shimon ami, Ha'ika avir makom mechitzot. Il y a encore l'endroit où étaient posées les barrières. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde, je reprends mon dessin ici, d'accord? C'est vrai que le khatser en question, pour
pour Rabbi Shimon, en l'occurrence, donc pour Rabbi Yosef, je ne l'associe pas au Khatser. Mais la barrière qu'il y avait ici, elle a un espace. Maintenant que le mur est tombé, puisqu'on parlait ici d'un Karfaf qui était exactement Bet Sa'atayim, dès que le mur est tombé, je lui rajoute toute cette surface. Et en rajoutant cette surface, qu'est-ce qui arrive automatiquement? Que maintenant le Karfaf il est plus que Bet. Et là, Rabbi Shimon il sera d'accord que sur cet endroit-là, ça va devoir interdire le Karfaf. Donc Rabbi Zera, il a raison de me dire que le Karfaf est assaut. Et d'où je sais que ça va s'inclure au Karfaf, d'où je sais que je vais l'inclure au Karfaf. Pourquoi je ne l'inclus pas au Khatser? J'ai qu'à l'inclure au Karfaf, j'ai décidé d'inclure au Karfaf et pas au Khatser. D'où je sais, la Gemara va amener une preuve d'où on sait qu'on parle comme ça. La Gemara dit comme ça. Donc, Rabbi Shimon, Nami, Haïka, Avir, Mekom, Amechitzot. Pourquoi? D'Amar, Rav Chizda, parce que Rav Chizda nous a dit, Karfaf, Senifratz, Bimlo'o, un Karfaf qui est toute sa frontière est tombée. La Khatser Muteret, Ve Karfaf Asso. On dit que le Khatser il est permis et le Karfaf est interdit. Pourquoi? Khatser Maïtama Muteret, pourquoi il est permis? Des hit les gifoufé. Parce qu'elle a encore des coins. C'est quoi qu'elle a encore des coins? Je ne sais pas s'il y a un dessin ici. Non, il n'y a pas de dessin particulier là. Mais vous avez vu le dessin que je vous ai fait là maintenant ici tout à l'heure. Je vous ai dit que regardez, il y a ici encore gifoufé. Ça s'appelle les gifoufé. Il y a encore les coins du khatser. Donc pourquoi mon khatser pourquoi mon khatser je continue à droit de porter à l'intérieur? Des cas gifoufé parce que j'ai encore ces coins là qui me jouent une mechitza, et ça aussi c'est une mechitza, puisque la pertza elle est moins que 10. Donc le khatser n'a pas perdu ses mechitzot. C'est pour ça que j'ai le droit de porter dans le khatser. Alors, je reprends. Donc, khatser maïtama muteret de itle gefoufe. Veha zimnin de meshkachat leifra. Pourtant, des fois on peut avoir un cas inverse. Comment un cas inverse? C'est qu'au lieu d'avoir un dessin de cette façon-là, c'est un dessin comme ça. J'ai mon karfaf, d'accord? J'ai mon karfaf. On va le faire un peu plus grand. J'ai mon karfaf. J'ai mon khatser, avec ma maison ici à l'intérieur. Cette fois-ci, les gifoufés, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent au karfaf, d'accord? Et quand la Mishnah, quand Rav Chizda, il m'a dit que khatser, c'est nifratz, bimlo'o, la khatser. Là, il est nifratz, bimlo'o. Il n'y a plus de différence entre le khatser. Il a dit que le karfaf est assour, alors que le khatser, il est moutard. Pourtant que là, maintenant, je n'ai pas de gifoufé au khatser. Alors pourquoi le khatser, il est moutard et le karfaf, il est assour? Et la vadaï, parce que le karfaf, je prends en considération l'espace qui séparait entre le khatser et le truc. Donc tu vois, ça c'est la raison pour Rabbi Shimon que ça devrait être assour. Et donc c'est ça qui dit Veha zimnin de mishkachat leifra. Voici des fois tu peux avoir un dessin inverse que les gifoufés, les coins appartiennent au karfaf et n'appartiennent pas au khatser. Et là mishum damrinan ze avir mechitzot miyatro ve ze en avir mechitzot miyatro. Et là pour dire que kaviachol l'espace qu'il y a entre le karfaf et le khatser, comme il est entièrement tombé, donc je le rajoute au karfaf et je ne le rajoute pas au khatser. Donc, et à cause de ça, le karfaf est arrivé à plus que Bet Sa'atayim, et c'est pour ça que c'est assaut. Pourquoi le karfaf, on n'a pas le droit de se mettre dedans? Parce que qu'est-ce que je vois de Rav Chizda? L'histoire de Rav Chizda, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il est d'accord que le terrain qui portait le mur, la mur de séparation, ce terrain, je le rajoute à qui? Je le rajoute au karfaf ou je le rajoute à la maison, au khatser? Je le rajoute au karfaf. Or, on avait un karfaf au départ exactement de Bet Sa'atayim, enfin, un peu moins que Bet Sa'atayim. Maintenant que je lui rajoute cet espace-là, il devient plus que Bet Sa'atayim. Et donc, j'ai plus le droit de porter à l'intérieur. Mais le chidouche, il est que je le rajoute au karfaf et je le rajoute pas au khatser. Donc, si je l'aurais rajouté au khatser, non, marpatli, puisque le khatser, il a ses mechitzot, il est moins que 10. Et là, le karfaf, j'aurais pu continuer à porter à l'intérieur. Mais comme je vois que Rav Chizda, quand il m'a dit le din, il n'a pas fait de différence. Est-ce qu'il y a des gifoufés au karfaf ou il y a des gifoufés au khatser? Il n'a pas fait de différence. Et il m'a dit quand même que le karfaf, j'ai pas le droit de porter. C'est que c'est pour une autre raison. Quelle est la raison? C'est que j'ai rajouté la différence au karfaf et je ne l'ai pas rajouté au khatser.
Et donc même Rabbi Shimon, il devrait être d'accord là-dessus. Donc j'ai une réponse à Rabbi Yosef que Rabbi Zera, il a raison d'interdire le karfaf. Maintenant, la Gemara pose une autre question, un autre dit. Haou bustena. Bustena, c'est un jardin. Ce sont des nouveaux termes, vous allez prendre. Bustain, bustena, c'est un petit jardin potager comme ça, un petit verger, voilà comme ça. D'accord? Ha bustena. Il y a des arbres là-bas. Hein. Deave samir les gouda de afanda, qui était afanda, c'est un terme d'ailleurs que vous retrouvez en Perse aussi dans le palais de Achashverosh. C'est là-bas qu'ils recevaient les invités. Afanda, la grande, ça s'appelle Afanda en Afanda et tout ça. Non, Parshandata, c'est Mashouacher. Afanda, c'est l'endroit où normalement il avait reçu toutes les personnes. Donc, les Gouda de Afanda, Afanda, c'est une grande maisonnette. Comment ça? C'est tout simplement, je vais redessiner ça pour que vous revoyez. Donc, ça, c'est mon karfaf avec plein d'arbres ici. D'accord? Il y a des arbres ici. Dans ce karfaf, il y a plein d'arbres. Et ici, ce quatrième mur, il n'y a pas de mur. Il y a une maison. C'est une maison. Maintenant, quel est le mur du karfaf? Pour fermer le karfaf, c'est ce mur-là. C'est ça qui ferme. D'accord? C'est ce mur-là qui ferme. Ça, c'est le dessin. On a donc une maison qui est ouverte au karfaf. Dans ce karfaf, il y a des arbres. Plein d'arbres, tout. D'accord? Et qui c'est qui me ferme le karfaf? C'est la fin de la maison qui donne au karfaf. Là, c'est la rue, Reshut Arabim. D'accord? Là, il y a une possibilité d'y aller, mais Shafanda là, c'est elle qui me fait la séparation. Il fait combien déjà le karfaf là? Hein? Il fait combien le karfaf sans la maison? Non, mais le karfaf n'a pas été, pour l'instant, fermé. Quand on l'a construit au départ, il n'a pas forcément été fermé pour les diras. D'accord? Maintenant qu'il a la porte ouverte, alors ça va s'appeler les diras. Si ça s'appelle les diras, donc j'aurai le droit de porter, puisqu'on a dit que s'il y a des arbres, ça ne me dérange pas. Donc même s'il est plus que Bet Sa'ataim, si c'est les diras, je pourrais porter à l'intérieur. Le problème qu'on a, c'est un problème qu'on n'a pas encore défini. D'abord, on a expliqué qu'on a ici un karfaf avec des arbres à l'intérieur, donc un pardes, et une boustanaï, et on a une muraille qui ferme le karfaf, qui est en fin de compte le mur d'une maison. C'est ça? Le mur d'une maison. Donc, Haou Boustena, Dave Samir le Gouda de Afanda, qui était proche à un Gouda de Afanda, donc c'est la fameuse maison, Nafal Ashita, Braita de Afanda. Cette muraille rouge que j'ai fait là, elle est tombée. Toute cette muraille, elle est tombée. Donc, qu'est-ce qui me reste maintenant? La muraille extérieure. Donc, la question, elle est, est-ce que la muraille extérieure, je l'inclus au karfaf, ou je m'arrête toujours ici? C'est que, est-ce que je la considère comme valable pour le karfaf, et donc le karfaf, il est fermé, ou je la considère pas comme appartenant au karfaf, et donc le karfaf n'est pas fermé de la quatrième coin, il n'est pas fermé, parce que ça, c'est pas un mur qui lui appartient. Le problème là, c'est que ce mur-là, il donne avec la Rabbi. Nachon. Donc, je reprends. Haou Bostena Deave Samir la Gouda, qui était proche d'un Gouda d'Afanda, d'un mur d'Afanda. Nafa la Shita, Brataïta, le mur qui donnait de Afanda, qui donnait au jardin, il est tombé. Ça va Rav Bibi. Rav Bibi, il avait pensé les mémoires. L'ismoch Agouda Gevaïta, de prendre en considération le mur qui donnait à Reshut Arabim. Sauf une Afanda, elle a deux portes, deux murailles. Je vais prendre en considération le mur qui va suivre. Et je vais considérer le karfaf comme fermé. Amar le Rav Papi, Mishum, alors là, c'est la Mechila, mais c'est toujours, ils ont Azout et Dikdusha, ils parlent un peu d'une façon un peu virulente. Amar le Rav Papi, il dit ça à Rav Bibi, hein. Il dit Rav Papi à Rav Bibi, Amar le Rav Papi, Mishum deatu mimulaye, parce que tu viens de familles qui sont coupées. Rav Bibi est un descendant de la Mishpachot de Eli. Et Eli, vous vous rappelez qu'il a une malédiction, qui sont censés mourir ses enfants à l'âge de 40 ans. Il dit, comme tu viens d'une famille qui sont à moitié coupées, alors à ce moment-là, Amirtu mile mulaita, tu dis des phrases, tu dis des halachot qui sont coupées, toi aussi. Hein. Tu dis des halachot qui ne sont pas entières, des halachot qui ne sont pas parfaites. Parce que tu viens d'une famille qui est des trucs coupés. C'est un comme ça, mais Prina Shela Klalit, est-ce que c'est pas un problème de on a Advarim, tu lui rappelles qu'Aviachol ses ancêtres. Tu sais, toi, tu es une personne qui vient avec un historique problématique, ben c'est pas son historique à lui, c'est son ancêtre. C'est manière, parce qu'on n'a pas de dire un guerre, lui rappeler que c'est un guerre, sinon ça le vexe.
Là, c'est la même chose, tu viens de la famille de Eli, c'est pour ça que tu dis des phrases qui sont tordues. Des phrases qui sont à moitié coupées. Donc, en tout cas, il répond comme ça. Haner, les Gouva Yavinan, les Baraï lo Yavinan, ces barrières-là, cette muraille, elle n'a pas été construite pour l'intérieur, elle a été construite pour l'extérieur, pour Réchout Arabim. Donc, comme elle n'a pas été construite pour le Karfaf, elle a été construite pour l'extérieur, donc je ne peux pas la compter en question. C'est ça qu'il dit Rav Papi. Ok. Quatrième cas. Haou Avurnaki. Avurnaki, c'est un genre de, on va dire, d'arbre qui donne beaucoup d'ombre, d'accord, et qui peut me permettre à pouvoir m'asseoir derrière, au-dessus, pour pouvoir prendre on va dire comme ça, on le voit mieux, pour prendre le thé, d'accord. En plein milieu de mon carfaf, il y a un arbre qui donne pas mal d'arbres, et que je peux m'asseoir ici en bas pour pouvoir prendre l'air. Vous avez ici, voilà, vous avez ici un autre dessin, d'accord, peut-être beaucoup plus grand, vous pouvez voir ici. Cet arbre-là, je peux faire un genre de, comme on voit dans des jardins, d'accord, dans des jardins publics, on a un petit peu ce type d'arbre. Il y a celui d'en bas, oui. C'est aussi, mais là on va voir qu'est-ce qu'on va faire, c'est la même chose. Là tu vois qu'il s'assoit en bas de l'arbre, dans la page d'à côté, il s'assoit en bas de l'arbre pour pouvoir prendre de l'ombre. Donc, et c'est dans un karfaf, et dans un karfaf qui est plus que Bet Sataim, ou un karfaf qui n'a pas été moukaf, les dira, d'accord, ou qu'il n'y a pas une dira à côté. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a une histoire. Donc, Haou Avurnaki, l'histoire va la continuer demain, Bezrat Hashem, mais déjà on la commence. Haou Avurnaka, donc ce type d'arbre là où on s'assoit derrière, d'un Vélé Resh Galuta, qui appartenait au Nassi de la génération, en Galuta, en Babel, des boustinés dans son jardin. Amarle le Ravuna Barchanina, il a dit à Ravuna Barchanina, les vides Martakanta, fais quelque chose, de les Machar Nuchal Nahama Atam, qu'on puisse manger demain le repas de midi là-bas. Donc demain c'est Shabbat, je vais pouvoir manger mon repas là-bas, arrange que je puisse rentrer dans cette Avurnaka là, Avurnaka, pour pouvoir manger mon repas du midi là-bas. Azal, Avad, Kane, Pachod Mishlosha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une genre de barrière, d'après certaines définitions, il a fait une genre de barrière, comme vous pouvez voir ici, pour passer de la maison à la Bourniki, en faisant chaque fois moins que 3 tfachim. Une barrière moins que 3, donc ça fait un passage pour arriver dans la petite Abourniki que vous avez là. Si vous regardez les dessins d'ici, d'accord, il a fait ici, autour de la... Parce que bon, là c'est plus facile, parce qu'il faut, d'après le pshat de Rashi, il faut amener de la maison à la Bourniki. C'est pour ça qu'il a fait un chevil qui passe. Mais il y a d'autres explications qui disent qu'il a fait autour de l'endroit où ils veulent s'asseoir, il a fait des petites mechitzot, des barrières, pour qu'ils puissent s'asseoir là-bas à l'intérieur. Il faudrait qu'il les amène ça avant. D'accord? Mais Kaviachol, il leur a fait ici quelque chose en bas. Il leur a fait des petites barrières autour. Et comme vous vous rappelez, on a déjà vu ça avec Rav Shechet, qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à d'autres rabbanim. Ta façon comment tu te comportes, ça ne me plaît pas. Enfin, ce que tu as fait comme takana, pour moi, elle n'est pas valable. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Azal Rava, il est venu Rava, Veshalifnu. Il a enlevé tous les bâtons qu'a fait Ravuna. Du style, j'ai pas besoin de tes bâtons. Si le Rosh Galuta il veut manger, il peut aller manger là-bas sans utiliser les bâtons. Pourquoi? Parce que cette abournaka là, comme elle est faite pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur et prendre le café, prendre le thé et puis s'aérer pour qu'il ne fait pas très chaud, donc ça s'appelle comme si c'était l'Edira. Et comme ça s'appelle l'Edira, donc ça s'appelle que l'endroit il a été aussi Moukaf, l'Edira. Donc j'ai pas besoin de tes petites barrières là que tu l'as mis. Et donc il est venu, il les a enlevé les barrières. Azal Rav Papa ve Ravuna Bere de Rav Yoshua est venu après Rav Papa et Béné de Rav Yoshua, Naktinu mi batre. Ils sont venus, ils ont ramassé tous les bâtons, ils les ont enlevés du terrain. Pourquoi? Pour que Ravuna ne le remet pas une deuxième fois. Donc il leur a enlevé tous les bâtons, comme ça on va rentrer Shabbat sans bâton. Comme ça ils peuvent s'asseoir et manger à l'intérieur sans les bâtons. Donc ça n'a pas plu, la Khumra qu'a fait Ravuna n'a pas plu à Rava. Et donc il a enlevé à cause de ça. Maintenant, ce qu'a fait Rava, c'est bien ou pas bien? Ça veut dire il a eu raison ou il n'a pas eu raison? Confère à demain. On verra ça demain, d'accord? Est-ce qu'il a eu raison ou pas raison de faire ça? On verra ça, Bezrat Hashem, demain.